Bonjour! Je pense qu'on est en train de passer en direct. Je vérifie donc comme à mon habitude. Coucou tout le monde. Alors je vérifie aussi. C'est bon, on est en direct. C'est bon, c'est bon. C'est bon, on est en direct? Alors c'est parti. Ouais. Donc Alors bah, bonjour à tous. tu sais que tu me fais faire un exercice compliqué pour moi là, hein, parce que 9 heures du matin, je suis levée depuis longtemps, mais 9 heures du matin, normalement, je fais ma petite méditation, mon petit sport, je prends mon petit bullet Prof Café justement en pleine conscience. Donc là, make-up et tout là pour être en live, tu as bousculé mes habitudes. Bah oui, il faut un peu bousculer nos habitudes, c'est ça. Donc voilà, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, bah, j'ai invité Chris, euh, qui fait partie de mon équipe aussi. Donc toute la semaine, je vous avais dit que bah, j'invitais une personne différente chaque jour. Donc en voilà une nouvelle. Et donc je me présente, hein, Nédia, 43 ans, maman, créatrice, travaille dans la restauration et je fais cette activité pour recommander des produits issus de la phytothérapie. Donc qui m'ont apporté beaucoup au quotidien. Euh, je me forme au quotidien et grâce à Chris également, bah, je me forme. Donc je te laisse te présenter, Chris. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous nous entendez bien. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like, un petit cœur et nous dire que vous nous entendez bien parce que c'est pas toujours le cas. En ce moment, j'ai une connexion pourrie et c'est chiant parce que je suis passée à la fibre. Bref, on va pas faire du pia 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 parce que je sais que ton temps il est vraiment chronométré. Donc moi, je m'appelle Chris, je suis une ex-professionnelle de la santé, j'aime bien dire par les médicaments et une nouvelle professionnelle de la santé par les plantes et le mental. Et j'accompagne des gens, je suis personal organizer, c'est-à-dire que j'aide des gens à dépoussiérer leur vie pour savoir un petit peu l'orientation quand ils sont un peu perdus, qui savent, qui veulent passer en transition, qui veulent vraiment avancer sur quelque chose, mais ils ont tellement de choses à faire, ils savent pas par où commencer. Et ben, je suis là pour ça. Et pour moi, tout passe par la nutrition. C'est le 1 du corps parce que la nutrition va pouvoir notamment au niveau de la microbiote, tout ça. C'est pas le sujet aujourd'hui, mais Nédia peut vous donner quelque chose par rapport à la microbiote. La microbiote, ça va agir vraiment complètement sur le mental. Et après, eh ben, on a comme par hasard des portes qui s'ouvrent parce qu'on a le cerveau moins embrumé. Donc, du coup, voilà, la nutrition pour moi, c'est ma passion, c'est mon chouchou, j'adore. Et aujourd'hui, tu m'as invité donc pour parler du bullet prof café, c'est ça? C'est exactement ça. Donc de ce café gras là que tu es en train de boire. Donc, vas-y, parle-nous-en. À quel moment on peut le prendre? Qu'est-ce qu'il nous apporte de bénéfique? Explique-nous tout ça. Alors, déjà, ce café gras, c'est un café cappuccino. Il y a peu de café dedans, il y en a, mais il y en a peu, qui est enrichi en oméga. Donc, il va y avoir de l'huile de coco MCT dedans et du collagène. Voilà, c'est vraiment son action principale. Et ça va être soit pour avoir plus d'énergie, parce que l'énergie qui vient du gras est beaucoup plus importante que l'énergie de combustion des glucides. Donc, soit pour avoir de l'énergie, plus de concentration, soit pour vous aider à ne pas avoir des fringales dans la journée et manger n'importe quoi, soit parce qu'on cherche, par exemple, à passer en diététique keto et être cétogène. Donc, diététique keto, c'est manger une alimentation, une pyramide alimentaire inversée, c'est-à-dire 70% de lipides, 20% de protéines et moins de 10% de glucides. Et le but de ça, à l'alimentation cétogène, c'est avoir plus d'énergie, généralement, c'est pour aussi conséquence de maladies, certaines maladies, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais vous tapez sur Google alimentation cétogène et pathologies. Donc, il y a des personnes qui cherchent à rentrer en cétose par rapport à ça, et puis il y en a d'autres qui cherchent une perte de poids. Donc, du coup, ce cappuccino va aider à passer en transition, voilà, sur cet état de cétose, donc alimentation qui est un petit peu particulière et qui est difficile. Mais ce café peut aussi aider, par exemple, à passer en jeûne intermittent et perdre du poids. Voilà. Donc, est-ce que tu veux que je Et rentre dans donc, les détails? explique-nous un petit peu le jeûne intermittent, en fait. Qu'est-ce Le que jeûne c'est? intermittent. Comment on peut le Alors, faire? le jeûne intermittent, c'est un truc qui est devenu un petit peu à la mode. Alors, il faut faire attention des modes. C'est plutôt un mode de vie, d'accord? Mais pas la mode, c'est à la mode en ce moment et c'est pas la mode demain, tu vois? C'est un mode de vie et on devrait l'écrire autrement d'ailleurs.
Du coup, c'est vraiment quelque chose qui est enrichissant parce que ça aide à enlever l'addiction au sucre, d'accord? Donc, c'est vraiment génial de passer en jeûne intermittent. Il y a plein de bienfaits au jeûne, mais c'est compliqué de passer en jeûne, de ne pas manger pendant plusieurs jours. Moi, j'ai une copine qui fait ça régulièrement. Bon, on y arrive, hein, franchement, justement, passant par des étapes comme le jeûne intermittent, tout ça, on peut y arriver. Mais bon, moi, c'est pas ce que je recherche, mais on veut avoir les bienfaits du jeûne, le bienfait du jeûne qui va être la conséquence de la perte de poids, mais surtout, ça va être mettre son corps au repos pendant un certain moment pour qu'il se régénère, parce qu'on sait que le corps peut se corriger lui-même, et pendant ces périodes-là, il y a des périodes où on va faire de l'autophagie, donc c'est-à-dire c'est les corrections qui vont faire que le corps va refonctionner mieux. Donc c'est intéressant de faire le jeûne intermittent pour en premier s'enlever l'addiction du sucre et après peut-être aider à certaines pathologies. Donc enlever l'addiction du sucre, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'on apprend à son corps une période où on mange, une période où on ne mange pas. Donc par exemple, il y a plusieurs formules, hein, mais la formule la plus simple, c'est manger à midi, par exemple, et manger le soir. Et après, pendant la nuit, on dort, et le matin, on ne mange pas. Mais justement, on peut se faire aider par ce café gras. Parce que pas manger le matin alors que vous avez l'habitude, par exemple, de faire un petit déjeuner, ben, c'est un petit peu compliqué de tenir. Et vous vous dites que vous ne tiendrez jamais. Et c'était mon cas, parce que moi, toutes les 4 heures, je mangeais. Toutes les 4 heures. Et si je ne mangeais pas au bout de 4 heures, je pense que j'avais envie de taper quelqu'un. Mais vraiment, hein, fallait pas. J'étais en mode, si on me questionnait ou je ne sais quoi, c'était pas le moment de me questionner en fait, hein, parce que sinon je ramassais tout le monde. Et tout ça, c'est parce que mon corps était à cran sur les sucres, alors que je consomme pratiquement pas de sucre. Pourquoi? Parce qu'il y a du sucre partout dans l'alimentation. Il y en a dans le pain, il y en a dans les céréales, il y en a partout, tous les féculents, il y en a partout. Donc, c'est impossible dans l'alimentation qu'on a actuelle, avec toutes les sollicitations quand on va au supermarché, tout ça, c'est impossible de se dire, ben, je vais diminuer mon taux de sucre, voilà, de glucides, je vais en manger un peu moins. C'est impossible s'il y en a partout. Donc, si vous voulez vraiment en enlever, parce que bon, on sait que les glucides, eh ben, c'est une addiction qui peut être même plus importante que l'addiction à la drogue. L'addiction au sucre, elle est vraiment, voilà, c'est une addiction. Si vous avez envie d'enlever cette addiction-là, vous ne pouvez pas passer par un autre chemin que le jeûne intermittent qui va rééduquer votre corps, puisque pendant la période où on ne mange pas, eh ben, il n'y aura pas du tout de sucre d'apporter, et pendant la période où on mange, vous aurez le droit de manger ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. Après, ouais, pardon. Moi, j'avais envie de savoir pendant combien de temps à peu près, parce que c'est très aléatoire, mais pendant combien de temps il faudrait ne pas manger en fait? C'est des Alors, le jeûne intervalles de 6 intermittent, heures, c'est ça? ouais, le jeûne intermittent, c'est 16 heures, mais chez la femme, 14 heures, ça commence à bien marcher. Sachant que le but est d'aller vers 16 heures, d'accord? Mais moi, je travaille avec les gens vraiment de façon à ce qu'ils ne soient pas en contrainte, qu'ils ne soient pas en résistance, c'est-à-dire que ça soit dur. C'est pour ça qu'il faut passer par cette étape-là, parce que ce café-là, enrichi en bons gras, le corps, il va prendre, parce que tout ce qui est bon, le corps, il prend, hein, il comprend, hein, il n'est pas con, hein, le corps. Donc, une fois que vous lui apprenez le chemin, là, de aller chercher les bons gras, parce que, ouais, c'est trop bien, mais je peux faire de l'énergie avec. Il comprend le corps. Et du coup, eh ben, faut passer par cette période-là parce que c'est trop dur de se dire, allez, je mange pas, je reste 16 heures, je tiens parce que je suis super costaud, j'y arrive, you did it, tu vois. Bon, c'est bien, hein, tu peux le faire, hein. Le mental mène à tout. Mais la réalité, c'est que le corps, il va être en résistance et au bout d'un moment, tu vas craquer et il y a la vie sociale. Alors, à moins que tu vives tout seul et que tu n'aies pas d'amis, tu n'as pas de famille et puis que tu veux personne, tu peux résister toute seule dans ton coin. Mais sinon, c'est juste pas possible. Donc là, il vaut mieux passer par cette étape-là. Ça va pas être difficile. On va faire du 14 heures, surtout pour ceux qui déjeunent beaucoup. Et après, on avance petit à petit, on recule les horaires, on arrête, on va sur les 16 heures. Et voilà. Et c'est moi ce que j'ai fait. Je suis passée par du 14 heures au début. Et maintenant, je suis largement à du 16 heures et je vois que ben, finalement, à 13 heures, je mange parce que je sais que bon, bah, allez, je vais manger, quoi. Mais j'écoute mon corps. Si j'ai pas envie de manger, ben, je mange un peu plus tard. Voilà. C'est vraiment ça. Et on peut décaler les horaires. Ce n'est pas parce qu'on choisit un horaire comme ça qu'on est obligé que ça soit toujours celui-là. On peut le décaler en fonction de ben, j'ai eu une fête la veille, je me suis couchée à minuit. Voilà, il y a plein de solutions. Et en plus, si un jour vous loupez, c'est pas grave, ça fout pas tout en l'air comme quand vous faites un régime, il faut calculer les calories, faut manger que ça. Ça y est, vous avez mangé un bon repas, bah c'est bon, ça a tout foutu en l'air, c'est mort, vous avez repris 12 tonnes. Donc là, non, c'est pas du tout ça. Donc c'est vraiment, on éduque le corps petit à petit, vous allez voir comment vous allez vous sentir bien
Et ce regain de vitalité comme ça le matin et toute la journée d'ailleurs, hein, ça vous aide à tenir toute la journée. D'ailleurs, toi, dans ton boulot sur Saint-Tropez, où tu te jettes de partout, je sais que le keto t'aide à tenir. Hein. Ah oui, oui, il m'a beaucoup aidé, hein. Le keto, c'est vraiment top. Puis j'adore le goût en plus, c'est trop bon. Et ce qui Alors, est génial, c'est qu'en fait, vas-y. non, vas-y, je coupe tout le temps les gens, moi, de toute façon. Ce café-là, en fait, te permet de ne pas interrompre ton jeûne intermittent et c'est top, quoi. C'est vraiment top, justement. Au contraire, ça te réveille, ça te maintient et c'est top. Alors, je fais une petite parenthèse à ce que tu viens de dire, parce qu'il y en a qui font du jeûne et qui vont s'arracher les poils. Ma copine en première, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit oui, mais c'est sûr. Alors, quand tu prends quelque chose pendant ta période de jeûne, ça rompt le jeûne. On est d'accord, mais sauf que c'est dans la même idée que de continuer la cétose. Oui. C'est-à-dire qu'on prend plus de glucides, on se couche, à partir du moment où on a fait son dernier repas, on ne met plus rien dans sa bouche. Là, on prend quelque chose, ça rompt le jeûne, d'accord? Mais on donne, c'est que du gras, avec un tout petit peu de protéines, du collagène, d'accord? Donc, le corps est bombardé de gras, et du coup, pendant cette période où le corps, il est en survie parce qu'il se dit « Ouah, j'ai plus de sucre, what? Qu'est-ce qui se passe? Faut que je respire, faut que je bouge, tout ça, où je trouve mon énergie. » Mais très, très vite, il va aller chercher dans tes cellules graisseuses. Il va aller chercher les graisses pour les transformer pour faire de l'énergie, d'accord? Et du coup, donc, c'est uniquement ça, il n'utilise que les graisses. Donc, tu bombardes avec ton café de gras. Ça veut dire qu'il y a encore un apport de graisse. Donc, c'est des chaînes courtes de l'huile de coco NCT, c'est des chaînes courtes de gras qui sont très, très facilement utilisables directement par le corps, donc notamment au niveau du cerveau. Donc, déjà, t'arrives, les neurones, c'est je suis d'équerre, tu vois. Pas plus le cerveau embrumé, là, de fou, là, je suis fatiguée, nana. Et en plus, tout le gras, tu déstockes ton propre gras pour aller digérer le reste, tu vois. Donc, tu restes toujours à déstocker. Donc, tu utilises tout ce qu'il y a de bon et puis le reste, tu déstockes avec ton propre gras. Donc, voilà. Donc, ça rompt, entre guillemets, mais c'est dans la bonne intention parce que ça te permet de continuer, d'accord? Bien sûr, si tu devais faire un jeûne religieux, là, où on ne doit pas se mettre quelque chose dans la bouche, donc là, c'est mort. Ça marche pas, hein, d'accord? Tu rompes le jeûne, là, on est d'accord. On est d'accord. Mais c'est pour plus le bien-être du corps. Parce que moi, je ne connaissais pas du tout ce jeûne intermittent, etc. avant de commencer l'activité. J'ai découvert avec vous. Et c'est bien mieux. Ça nettoie un peu le corps, il faut dire ce qui est. Hein. Ça le nettoie, ça fait du bien. Et voilà, je pense. Hein. Complètement, le jeûne, les bienfaits d'un jeûne, c'est de nettoyer le corps. Donc déjà, tu détoxifies ton corps, d'accord? Parce que quand tu l'affames, il y a tout un processus qui se met en route pour nettoyer ton corps. Et voilà, c'est pour ça que les gens font des jeûnes, hein, c'est le principe. Donc ça permet le jeûne intermittent. Bon, si vous voulez chercher une perte de poids, ça vous permet de ne pas faire un régime, de faire un mode de vie et d'éduquer votre corps. C'est vraiment de l'éducation. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on peut vous proposer. Parce que moi, comme je le dis souvent, la perte de poids, ça marche. Franchement, tu manges une feuille de salade et une tranche de jambon et tu vas courir 4 heures sur un tapis, ça marche. Hein. À un moment donné, voilà. Hein. Sauf qu'au bout d'un moment, tu as fini, tu as perdu ton poids, tu te dis « Waouh, punaise, il y a les copains, ça y est, c'est bon, allez, c'est reparti. Waouh, les soirées, c'est reparti et tout. » Tu reprends tout, tu remanges normalement, tu reprends tout. Tandis que là, si tu éduques ton corps à ne pas être affamé, à avoir une vie sociale normale, parce que ça ne t'empêche pas une vie sociale, hein, puisque tu manges ce que tu veux, d'accord? Et comme je dis, normalement, par exemple, on arrête de manger à 8 heures. Mais si tu as envie de manger à 10 heures parce que tu as un repas et que tu fais la fête, tu manges à 10 heures. Mais par contre, tu décales après, c'est tout. Donc ça te permet tout. Donc dans le cadre d'une perte de poids, c'est juste fantastique. Et dans le cadre d'une alimentation plus saine pour éduquer son corps, pour enlever l'addiction au sucre, c'est fantastique aussi. Donc il n'y a que des bienfaits au jeûne intermittent. Voilà. Complètement. Et puis on fait ça sans frustration. Parce que les régimes, c'est de la frustration. On reprend derrière et voilà. Alors que là, on éduque notre corps, c'est ça. On éduque et c'est sans frustration. Donc, je trouve ça top. C'est ça. Et alors, voilà. Par contre, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est que comme, justement, j'avais commencé tout à l'heure, c'est la mode, tout le monde écoute, regarde, se dit, ah bah ouais, mais moi, je peux le faire, je peux ceci, je peux cela, tout seul. Sincèrement, on est tous différents. Et c'est important de communiquer avec une personne qui a quand même l'habitude du jeûne intermittent, qui saura vous expliquer des choses. Bon, déjà de passer par le bullet prof café, parce que pour moi, c'est éviter la résistance et éduquer le corps, lui apprendre le chemin, d'accord? C'est comme, je sais pas moi, te dire un petit, tu connais le guide touristique là qui est, voilà, viens, je vais te montrer le chemin de la cétose. Ben voilà, c'est ça qui fait le keto. Oh, viens, voilà. Donc voilà.
Et voilà, non, parenthèse, c'est juste drôle, mais c'est vraiment ça. On ne peut pas faire le jeûne intermittent tout seul parce que les gens, ils font plein d'erreurs en fait. Ils font des erreurs en disant par exemple, bah d'accord, j'arrête de manger à 20 heures le soir, ok, mais ils se blindent par exemple de féculents. Sauf que si on blinde de féculents le soir, les féculents, c'est les sucres lents. Le principe, c'est de diffuser lentement. Donc, ça veut dire qu'à 10 heures, peut-être, je ne sais pas à quelle heure, il y a encore de la patate dans ton ventre. Donc, tu n'es pas en train d'être à jeun, mec, là. Tu n'es pas en train d'être à jeun. Tu dis, ouais, bon, ben là, j'ai fait mes 16 heures. Mais non, tu as commencé à 1 heure du matin à être à jeun. Donc, voilà, il y a plein d'erreurs. Donc, du coup, il faut en parler à quelqu'un, il faut voir comment on a ses heures de travail, son mode de vie. Quand on s'attable, il y en a, ils font le jeûne intermittent, ils mangent le matin et le midi, et pas le soir. Enfin, ils voudraient faire ça. Les personnes voudraient les inciter à faire ça. Sauf que leur repas principal, c'est avec leur mari parce que c'est le seul moyen de se retrouver le soir en famille. Donc, on ne peut pas faire sauter le repas du soir, sinon on est dans la résistance et on ne se sent pas bien. Donc voilà, il faut vraiment en parler, il faut se poser. Ça ne se fait pas comme ça. En plus, moi, je ne veux pas vous dire, mais tous ceux qui font le jeûne intermittent tout seul, si vous n'avez pas un regain d'énergie, vous avez des palpitations, il y a quelque chose qui se passe. C'est que vous manquez d'électrolytes. Donc, il faut faire attention à tous ces signes-là, vraiment, d'accord? Parce que le jeûne intermittent, il faut boire beaucoup d'eau, on perd beaucoup d'électrolytes, notamment de sodium, qui altère le potassium intracellulaire, donc on déshydrate ses cellules. Donc voilà, si vous ressentez ça, la plupart du temps, les gens ne ressentent pas ça. Mais si vous êtes un cas où vous ressentez ça, il faut s'enrichir en oligo-éléments. Voilà, j'ai fini, j'ai essayé d'aller vite parce que je sais que tu es pressé. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Et il faut savoir que lorsque nous, on recommande des produits, en fait, on vous aide à trouver les produits qui vous conviennent, on vous accompagne et pour atteindre vos objectifs tout simplement, quoi. Donc, c'est pour ça que, voilà, on voulait vous parler de tout ça, du régime cétogène. Régime, j'appelle pas un régime cétogène, mais plutôt un mode de vie, comme tu dis, pour éduquer son corps. Bah, merci Chris, parce que je voulais faire un petit format court et on a déjà un peu débordé sur le temps. Donc, merci beaucoup Chris d'avoir été présente. Avec Si plaisir. vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à demander à Chris ou à me demander. N'hésitez vraiment pas. Et on vous souhaite une très bonne journée. Merci Ciao tout Chris. le monde. J'ai envie de dire, faut pas m'inviter si tu veux que ça soit court à chaque fois, je déborde. Hein. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.